Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine télévisé d'information et de témoignages à cœur ouvert. Quel coefficient de mérite faut-il attribuer à ces braves hommes, communément appelés les anciens combattants ou tirailleurs sénégalais? La question vaut la peine d'être posée lorsque nous avons affaire à un grand homme. El Hadj Issaka Sankara, à l'état civil Lalé Sankara, ce combattant intrépide de l'armée française. Cet homme, âgé de 92 ans, à la fleur de sa jeunesse, a abandonné son bâton de berger au profit du fusil en se faisant incorporer dans l'armée française à une époque où le recrutement militaire était obligatoire. Mieux, il s'est désigné comme volontaire pour participer à la guerre d'Indochine. Blessé lors du combat de Pompoy qui a duré de 8 heures du soir à 6 heures du matin, il faisait partie des 40 survivants sur 600 combattants. À Constantine, en Algérie, il a reçu à bout portant les balles du camp ennemi. Ce héros de guerre a toujours l'impact de 4 balles logées dans son champ pulmonaire. Celui-là même qui a bien assimilé les consignes militaires, à savoir voir sans être vu en situation de guerre, a par ailleurs participé à plusieurs opérations de sécurisation et de maintien de l'ordre au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Véritable autodidacte de son état, excellent calligraphe à l'image des instituteurs de William Pointy, ce passionné de l'agriculture et de l'élevage, à la fin de sa carrière militaire dans les années 60, a préféré retourner à la terre en s'installant depuis 40 ans dans le village de Virassan, département de Sapuy. Après 18 ans passés à Pabré sur des terres qui lui avaient été concédées par le Larlenaba Abga, son meilleur ami. Quel souvenir le sergent-chef de l'armée française garde-t-il des nombreux champs de bataille où il s'est comporté en éclaireur chargé de conduire les troupes? Quelle satisfaction personnelle tire-t-il des nombreuses médailles et certificats d'action, d'éclat et de citation de l'armée française? Se sent-il frustré pour n'avoir pas reçu de distinction honorifique au Burkina Faso, son pays natal? Mesdames, Messieurs, ce sera le 15e numéro de votre magazine télévisé d'information et de témoignages à cœur ouvert. El Hadj Issaka Sankara, à l'état civil, Lalé Sankara, sergent-chef de l'armée française à la retraite, est né vers 1927 à Ségedin, village de Kontélé, dans le département de Téma-Bokin, province du Passoré, région du Nord. Son père décédé en 1935, il prit son bâton de berger à l'âge de 8 ans, activité qu'il pratiqua avant d'être recruté à Kaya et incorporé dans l'armée française pour compter du 28 novembre 1947. De 1947 à 1957, son parcours de combattant est ainsi décrit. Départ pour Casablanca au Maroc le 29 mai 1948, en passant par Bobo Dioulasso et Abidjan à l'issue d'une formation de 3 mois à Ouagadougou. Séjour d'1 an environ à Casablanca à Fès au Maroc, au terme duquel il se porte volontaire pour la guerre d'Indochine. Embarquement le 24 juin 1949 à Athos pour Haïphon après une formation militaire reçue à Marseille en France. Nomination au grade de soldat de première classe et participation à la guerre d'Indochine. 14 septembre 1951, rapatriement à Marseille, en France, après sa guérison consécutive à sa blessure à la guerre d'Indochine. Réaffectation à Casablanca au Maroc en 1952 à l'issue d'un séjour dans une compagnie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Retour au pays à la faveur d'une permission de 6 mois du 3 décembre 1951 au 5 juin 1952. Port du galon de caporal pour compter du 1er août 1953 au Maroc. Caporal-chef le 1er novembre 1953. Sergent le 1er novembre 1954.
De 1955 à 1961, mutation à différentes compagnies en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Haute-Volta. 31 mars 1956, date du débarquement d'Alger, début de la mission de sous-officier Laleh Sankara en Algérie, où il a participé à plusieurs opérations de sécurisation et de maintien de l'ordre. En témoigne le diplôme de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, signé par le ministre de la Défense nationale des Forces armées de la République française, qui lui a été décerné le 1er juillet 1957. À Constantine, en Algérie, au cours d'un combat d'une extrême intensité, le 28 juin 1957, alors chef des grenadiers chargé d'éclairer la compagnie, le sous-officier Laleh Sankara a été encore blessé par des balles ennemies tirées à bout portant dans le dos. Il traîne toujours les séquelles des 4 balles logées dans son corps. De 1958 à 1961, l'évolution de la carrière militaire de celui qui faisait partie des tirailleurs sénégalais est la suivante. 5 janvier 1958, fin de son premier séjour en Algérie. Retour à Constantine en Algérie pour un second séjour pour compter du 10 mai 1960. Inscription au tableau des avancements et nomination au grade de sergent-chef à partir du 1er juillet 1960. 28 janvier 1961, fin de séjour à Alger, suivi de son affectation au 6e BIMA de Ouagadougou. 31 décembre 1961, libéré de ses obligations à l'égard de l'armée française conformément à la note numéro 1 157 du 9 octobre 1961 de Monsieur le ministre des Armées. De 1974 à 1978, lors du conflit frontalier opposant la Haute-Volta d'alors au Mali, il a été rappelé par l'armée voltaïque pour encadrer les combattants au bataillon Rabgo basé à Séguénéga. En 1978, El Hadj Issaka Sankara quitte Pabré pour Virassan, une localité relevant du département de Sapoué où il réside depuis 40 ans, jour pour jour, en tant que passionné de l'agriculture et de l'élevage, guidé par le souci d'être plus près de la terre et de son bétail. En 1979, El Hadj Issaka a fait le pèlerinage à la Mecque. Jamais décoré sur le plan national, le sergent-chef Issaka Sankara a reçu plusieurs distinctions honorifiques et certificats de reconnaissance d'action d'éclat et de citation de l'armée française matérialisés par ses nombreuses médailles. Croix de guerre TOE, médaille coloniale Agrafe EO, médaille commémorative campagne Indochine, médaille commémorative AFN, croix de la valeur militaire avec étoile d'argent, 2 croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. El Hadj Issaka Sankara est marié, père de 19 enfants, 44 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. Nous saluons au passage la présence de Monsieur le Président des anciens combattants du Burkina, le commandant Paul Tondé, celle du président au niveau du Kadiogo et la présence aussi remarquée des secrétaires généraux qui les accompagnent. Je vous demande des applaudissements nourris pour ces personnalités de marque. Papa Sankara, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez que je vous appelle comment? El Hadj Issaka Sankara, le sergent-chef Laleh Sankara ou bien le berger en rapport avec votre identité de Silmi Mouaga? Issaka Sankara, c'est mieux. Issaka Sankara, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un bout de l'Orenda. Ah, c'est ça. D'accord. Voilà, papa, comme je vous le disais, Oui. nous allons commencer cette émission avec un petit jeu de mots, histoire de vous mettre en forme, de vous détendre. Oui. Et pour la circonstance, nous avons choisi la lettre B pour vous. Vous répondez simplement du tic au tact. Et je commence. Le berger, c'est quoi pour vous? Le berger, c'est quelqu'un qui conduit du B. Voilà. Voilà. D'accord. Et la bataille? La bataille, c'est la guerre. La bravoure, c'est quoi? Balouya, voilà, quoi bazi, ça, on vient satisfaire, mais pas de sol. Bamram la vite à Darliara. Et le bienfait? Bien fait à Nending Man Soma Bolo. Ça man Soma, il y a bien fait l'Orenda.
El Hadj Issaka Sankara, le sergent-chef Lalé Sankara, une fois libéré de ses engagements militaires vis-à-vis de l'armée française, a pris une sérieuse option, vivre de l'agriculture et de l'élevage pour le reste de sa vie sur terre. Après 18 ans passés à Pabré, première étape de son aventure, il réside depuis 40 ans à Virassan, dans le département de Sapuy, situé à 100 km de Ouagadougou. Quelle est la motivation réelle qui l'a poussé à élire domicile dans cette localité? Suivez ce reportage. Le 26 avril, il y a 78, 26 avril 1978. La tonne Sika. Qui au pour auto, Tang d'Aram bébé, mobile Hik Pablé, mobile Wanya, sa tira tingal kala yévier sorti ton waka. A 4 ton Washikoti, ya car yampani Zaka portamsa. Kanenkawa, Minto sa été par King be a Pasaka de King, Tanga yam de Zakano Tanga, ton Sika, San Yikan Nankanka Winto. Pananam wom batisa ya suta da nekai ya nyandam ane mod balen ton no biya keka den e de kwamala le ngambe ka de lumsa me ala halen keti ton pour waka dubze hinda le ngambe ka ya hal 1959 a yuris kabela ni soba ba zakni tol tawra ni soba ba ti yawa ba pour donde ta ba ma yima ya pa yi bon waka anemore wa anemore ne gurunda da tumbile metia ba ka bogor teng da tuno yolam pa bogor ya yuran ya wotoa amiwa wa benta be buro po ne twembe be ne ton pa bogor bagare la tweme aga po nya yel han watti dat kiti wetenga yura ya Virassan sa ton hambia kawaya yam do dai panya pomp ning hambia be ngolulunga ya pomp kang bala ya ulunga pomp be ya maka ya le ko la lenda sa ya so pomp kan yi ba sa ko me ye le aturo ton tout de ban rapport yom ha vient que sa hani da le man man he bulska ne shima atawa bulsa tambe nasi la ham tayuma tambo nasi ne burguda men lu yom ha ve ka ne le ben tuyes lundo no ya bulien de balam beka mame pang sa me yel fa ye jidi naka ko man ya kai ko kai yel ya wuso ton ade naba bi hiji yela tenga del ke de patal loktoriri haya bumba fa yel ya to ko ndam tongo ti wala bondo mobile na likne de baat yung de ton ha kayung ha pa motel sa ha wa mo ha motel sa wa pa pa ha kun do kom kayung len yam dikane kutu ye fin dige isapoy mit kan isapoy ne yung ge hi sura ha ya ko ni ti ya ban na marga ti sa so la na yelem to wana me be jini nga be la na tianga وإن الجنات ما لبرا يجزو كفارة بالعالمين برحمتك سبحان ربي إذا ما يشهون وصلاة على المرسلين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oui, papa. Oui. Vous venez de suivre ce reportage. Oui, Depuis 1978, 40 ans que vous êtes à Virassan. Et à son temps, vraiment, vous avez osé, hein, vous serez même tenté de vous traiter de fou à l'époque. D'accord. À cette époque-là, il y avait des choses, comment on appelle ça Des lions. Oui, il y avait des lions. Comme j'étais avec les chevals, la nuit tombait comme ça, j'ai fait des choses, l'ampala suspendu sur l'arbre là, pour que les lions, comme ils perdent des feux, ils ne viennent pas. Il y avait des lions, il y a des hyènes, il y a des choses là. Comment on appelle ça? Les buffles. Oh, les buffles. Il y avait les buffles encore là-bas. À la nuit comme ça, les bœufs là, il faut rester comme ça jusqu'à le matin.
parce qu'il y a des lions qui viennent à côté. Et tout ça, on a... Mais quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas eu peur, c'est parce que vous êtes un ancien combattant aguerri. Oui, un sorcier, il ne perd pas des lions, parce qu'il ne fait pas quelqu'un mal. Si le lion est attaqué quelqu'un, c'est ce qu'il a fait faute. Sinon, nous, on n'a pas peur des lions. Parce qu'à mon temps, quand j'étais au village, avant d'y aller sur le bus, les lions qui tarpent mettaient le bâton sur lui, il a sauté, c'est beaucoup. Un jour, il est parti avec le bœuf dans la brousse. Il a tué le bœuf là. Les autres ils sont partis. Et moi, j'ai monté dessous avec des lances là. Quand il vient, je monte sur l'anse, ils ont tombé de l'autre côté. On l'a fait comme ça, jusqu'à les gens sont venus, et il est parti. Mais on ne vous comprend pas. Vous avez déjà fait 18 ans à Pabré. Ouais. Pourquoi abandonner Pabré pour aller jusqu'à plus de 100 km de Ouagadougou? C'est les bœufs là seulement que j'ai suivi pour y aller là-bas. C'est à cause des bœufs là que j'ai parti là-bas. Sinon, Pabré, j'étais bien avec moi. Mais comme les bœufs sont des gens là-bas, là-bas en ce moment, il y a des brousses. Le bœuf, c'est brousse qui a bien. C'est ça que je suis pour y aller là-bas. Sinon, quand j'étais Pabré, c'était bien. Avec les villageois là-bas, avec les Larlais là-bas, on était très bien. Mais comme les bœufs sont des gens là-bas, ici, il n'y a pas de paille. C'est pour ça que j'ai parti à Sos là-bas, à Goulongo là-bas. D'accord. Vous dites que avec le Larlin Abra, c'était bien. Oui, c'était d'ailleurs votre meilleur ami. Oui. Mais expliquez-nous comment vous vous êtes rencontrés, comment est née cette amitié? Quand mon celui est venu ici, j'ai parti le chalier chez lui. Je lui ai demandé si j'avais une terre pour y aller cultiver. Et à mon bébé qui se trouve à Goulongo, je vais faire venir là-bas. Effectivement, les bébés là, ils sont venus là-bas, ils sont fait 2 ans. 1 an et demi, ils sont partis à Théma. En ce moment, il y a le terre Aigle à Kalsaka. Ils sont partis là-bas, revenus faire un hivernage. Si que le bébé est mort, il y a 28 bébés qui sont morts, à cause des faim, quoi. Alors, pour ça, j'ai dit il faut les partir avec les frères, il y a 2 frères. L'autre là n'est plus et l'autre il est à s'ouvrir en Côte d'Ivoire là-bas. Ils sont repartis là-bas avec les bébés. Moi, je l'étais au Pabré. Après, il y a les va-et-vient. Pour y aller voir, et puis il revient. Après fini, quand on a parti la guerre de Noël là, 3 ans après, quand je suis revenu seulement, j'ai déménagé pour y aller, région à Goulongo là-bas. Mais le Larlin Abra, oui. qui était votre meilleur ami, Oui. Et il n'est plus de ce monde, mais qu'est-ce que cet ami-là représente pour vous? C'était un grand homme, quelqu'un qui il sait ce qui passait. Et l'avenir aussi, il dit, quelque chose qu'il a dit jusqu'à présent, c'est exactement. Moi, j'ai parti causer avec lui pour prendre un peu de l'histoire de Moré. Et il m'a expliqué, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a causé. C'était quelqu'un qui a semblé, c'est pas comme un chef. C'est un grand chef, mais il est semble, si il aime quelqu'un, on pose à côté comme toi et moi là. On pose à côté, on cause. Après, je demande pour partir. Nous croyons savoir que la tombe de votre mère se trouve à Virassan. Voilà. La tombe vous, je souhaite que vous viviez encore 100 ans et même plus. On va pas y aller loin comme ça. Mais lorsque vous ne serez plus de ce monde-là, où est-ce que vous souhaiterez vous reposer? À Virassan, à Lalin ici, ou bien à Kontélé dans votre village natal? J'ai préféré chez ma mère là. Je l'ai montré même à côté de elle. Quand je serai plus de monde là, il va m'entrer ici. D'accord. Depuis 40 ans que vous êtes à Virassan, si quelqu'un vous demandait de faire un bilan de votre séjour depuis 40 ans, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'était très bien pour moi. J'ai gagné des baies, des chèvres, des moutons. Mais maintenant, c'est comme la brousse là est finie là. Les baies là, c'est un peu seulement. C'est pas tellement comme avant que j'ai parti. Parce que un moment, moi tout seul, j'ai fait 170 baies. Mais actuellement, il y a quelques-uns seulement. S'il est vrai que nul n'est prophète chez soi, El Hadj Issaka Sankara fait exception à la règle. À Kontélé, dans son village natal où il est le doyen, il a toujours été
accueilli avec les honneurs dus à son rang. Suivant. مرحبا يا ناندا ton be ka ya nyamin la ton he ton me patar kwaya ti panyam meeting anawa ya ai son wai to la ya kaka men la kaka woto normal but it nebi te cost go mon kon fa ya o na go mo to ton da pa ne yam la go bi kwaya ti yam ba wa ya pas man ri. On a dit qu'à votre naissance, il y a un devin qui a prédit 3 choses dans votre vie. Oui, et vous pouvez nous les rappeler. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est mon père. C'est pas moi, c'est ma mère qui l'a dit. À ce moment-là, j'étais peut-être 3 ou 2 ans. Quand il est mort, j'étais 7 à 8 ans. Mais il a dit à ma mère, quand il était malade, il sait qu'un jour il va partir. Il dit voilà, l'enfant là, c'est 3 choses que j'ai laissées avec. Si j'étais vivant, je vais les donner à l'école coranique. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas beaucoup à témoins, il y avait 2 villages seulement. Après, il m'a dit, il y a un là-bas qui est le marabout. Il dit, il faut le dire d'y aller chez lui et il va prendre Alhamdou. Après ça, il ne faut pas qu'il boive de l'eau, de l'eau. Ouais, mais jusqu'à ça, grâce à Dieu, je n'ai pas bu, même de Kepalo, je n'ai pas bu. Dans l'armée aussi, quand j'étais, du vin ou de quoi. Est-ce que ça c'est vrai? Oui. Parce que vous êtes le doyen de Kontélé. Oui. Souvent, il y a des sacrifices qui nécessitent qu'on nous, on n'est pas ça. On goûte un peu le dolo. Nous, on n'est pas ça. Nous, on n'est pas ça. À la fin de l'année, pour faire des dolos ou des quoi, là, nous, c'est juste un peu, parce que notre grand-père, là, c'est un peu, qui a marié un mochi, vers Yakoula. Vers peut-être 1400 comme ça. Et la troisième chose, c'est quoi? Troisième chose que j'ai dit, il faut prendre Alhamdou pour faire prier. Après, il ne faut pas boire de l'eau, de l'eau. Le troisième, là, je sais qu'il va être bercé tout le temps. Il va être bercé. Parce que grand frère est arrivé. Alors, il va être là-bas. Son travail, ça sera bercé. Exactement, c'était comme ça. Jusqu'à quand j'ai rentré sur lui. Thomas Isidore Sankara, fils de Tema Bokin, vous-même, fils de Ségadin, toujours à Tema Bokin. C'est ça. Est-ce que c'est une belle coïncidence ou bien il existe des liens familiaux entre vous? Il y a des liens avec Thomas Sankara. Parce que son grand-père, là,
grands-pères, ils sont quittés à Conterre pour y aller installer à Tambi. Tambi, là, sur la route là, que vous voyez avec des langues là. Donc, et donner une fille à marier. Il dit, bon, comme tu as marié notre fille, il faut y aller chez Baoba là, pour faire ta maison là-bas. C'est ça qu'on a dit citoyen. Tu connais les Baobas avec les abeilles là. Ouais, c'était comme ça qu'il a, leur grand-père a installé là-bas. Mais il est quitté chez nous. Je ne sais pas, il y a une histoire d'une femme ou des bébés, ça, je n'ai pas pris ça bien. C'était comme ça qu'il a parti là-bas. Mais quand le chef, à l'époque, chef des Inigma là, Sylvie Monsi là, il était à Sintoyara là-bas. Alors, quand les Blancs arrivaient pour faire le machin, et ils sont recensés là-bas. C'est ça avec nous. Sinon, ils sont plus proches que nous que Yipa là. Parce qu'on appelle Yipa, généralement on appelle Yipa là dans les papiers. Thomas Sankara, militaire, Ouais. était plus bouillant, Ouais. contrairement à vous, qui êtes un homme rangé, sage, les témoignages l'ont révélé. Comment vous expliquez ça? En 1959, quand il était lieutenant, ils sont finis leur formation, il est venu. Avec mes médailles là, s'il y a une cérémonie, il va ça la dire, voilà un homme, voilà c'est ça un homme. Mais à la fin, il ne peut pas voir ça. Parce qu'à la fin, s'il va ça la dire, c'est vous là qui tué les gens là pour donner la France là. Il était contre avec nous, ceux qui a les médailles beaucoup là, si on va Thomas, on casse ça. Parce qu'il n'est pas content. Bien, au début, il vient voir, s'il y a une cérémonie, il vient me voir, il dit, voilà, c'est ça, il y a un militaire. Mais à la fin, il n'était pas comme ça. Hein. Jusqu'à la fin de ces jours, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous parler entre vous, deux à deux? On s'est parlé, mais c'est une nuit qu'on a rencontré à Dapoya là-bas, chez notre chef là, qu'on a fait réunion comme on a fait aujourd'hui là. C'est ce jour-là qu'on a été sur place pour parler. Nous, on l'a demandé, quand il est venu nommer le président là, on a demandé le VAR, mais on n'a pas pu. On a demandé le VAR. Parce qu'il y avait des choses qu'il faisait, mais un chef, il ne faut pas y aller au marché. Pour faire, lui, il parle partout. Donc nous, on voulait déconseiller ça, mais on n'a pas pu se voir. On a parti chez les pères là, à Dapoya là-bas, mais en vain. Il dit attends, jusqu'à l'événement. C'était comme ça. Venu du village de Virassan pour des soins médicaux à Ouagadougou, El Hadj Issaka Sankara a mis son séjour à profit pour rendre une visite de courtoisie à son Excellence, le Larlé Naba Tigré. Une raison motivée et motivante dans la mesure où son père, le Larlé Naba Belemwende, fut son compagnon d'armes. Autre fait, et non pas des moindres, le Larlé Naba Abga, le grand-père du Larlé Naba Tigré, était l'ami personnel de El Hadj Issaka Sankara. Qui est El Hadj Sankara pour son Excellence? La réponse de l'actuel Larlé Naba. Beaucoup d'anciens militaires ont migré à la garde nationale ou à la gendarmerie, mais lui, il a préféré faire le travail de ses pères, à savoir l'élevage. C'est la raison pour laquelle il a rejoint le grand-père à Pabré et par la suite, il a migré à Kassou, à Sapuy là-bas, pour encore mieux développer l'élevage qui le passionnait. Et tout comme par hasard, j'ai les mêmes passions que lui. Et je pense qu'il a fait le bon choix parce que le Burkina Faso n'ira jamais à un développement durable tant que l'agriculture et l'élevage seront en reste. C'est les secteurs fondamentaux du développement sûr et du développement du travail, et de l'emploi et de la richesse du Burkina, l'agriculture et l'élevage. Je pense que c'est un vieux et un papa qui est visionnaire. Et nous le saluons parce qu'il nous a dévancés, il y croit. Et aujourd'hui, il faut que les intellectuels pensent comme lui le développement de l'élevage et de l'agriculture pour le meilleur devenir du Burkina. En 1994, le président Mitterrand avait invité le Moro Naba
pour le 14 juillet, je faisais partie de la délégation, et le Moro a plaidé pour une meilleure rémunération des anciens combattants, des anciens militaires, parce qu'ils sont des citoyens aussi comme les autres Français et Européens qui ont combattu sous le drapeau français pour la libération de la France, pour le bien de la France. Et il n'y a pas de raison que les droits humains ne puissent pas, en tout cas, militer en faveur d'une équité, d'une justice bien rendue, parce qu'ils ne sont pas des sous-hommes, ils sont des hommes comme les autres. C'est la couleur de la peau qui diffère, sinon ils ont les mêmes droits, et parce que surtout, ils ont eu les mêmes devoirs. Donc, toute chose égale par ailleurs. Je pense que la France a fait du bien à ces hommes, mais je pense qu'ils peuvent encore mieux faire. C'est nous qui devons travailler comme des anciens combattants, comme le papa Sankara El Hadj, comme d'autres combattants, et c'est nous qui, ensemble, devons travailler pour construire le Burkina Faso, qu'elle soit ce que nous voulons qu'elle soit un pays où il y a du travail pour les uns et les autres, que ce soit un pays où il y a la richesse. Et Dieu a fait en sorte que le Burkina Faso est presque un plateau. Et l'agriculture réussit toute l'année, l'élevage réussit toute l'année. Je souhaite que Dieu donne la paix au Burkina Faso, nous éloigne des méfaits, des terroristes et des mauvaises personnes, des mauvais esprits, de la force du mal, afin que les dignes Burkinabés sachent ensemble conjuguer leurs efforts pour construire notre chère patrie. Oui, papa, nous avons vu dans ce reportage, vous avez été très bien accueilli par l'Arlène Navet Tigré. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite? C'était très bien pour moi. Pourquoi? Parce qu'un chef qui a réussi, quelqu'un qui n'est pas à son niveau là, c'est très bien. Mais grâce à mes enfants, si ce n'est pas comme ça, pour y aller, c'est pas simple comme ça. Hein. Et il faut être quelqu'un. Mais quand on arrive là-bas seulement, il nous prend comme ses frères, ses amis, quoi. Donc c'était bien pour moi. C'était très bien pour moi. D'accord. Et papa, à la guerre comme à la guerre, bon, nous allons avancer maintenant dans l'entretien proprement dit. Mais vous concernant, comment ça s'était passé, votre reconversion de petit berger aux jeunes soldats français? Quand on est rentré dans l'armée là, on était content quoi. Parce que quand on était dans le village là, et à un bout de temps, vous êtes à Ouaga, et on est militaire, et on prend tout quoi. D'après le recrutement, il faut prendre tout. Il faut prendre d'abord pour connaître, parler le français. Bon, ensuite, pour le fusil, il faut manier, pour connaître les fusils, comment on fait. Tout ça, là, c'était notre boulot. Mais on a très content, comme on est jeunes, travailler comme ça ne fait pas perdre, ça ne fait pas mal. Mais ça n'a pas été facile. De Serdin à Kaya, j'allais dire plus de 70 km à pied. 85. Plus de 85 km à pied. Pied, nous-mêmes, il n'y a pas de soucis. Racontez-nous, ça n'a pas été facile. Comment vous avez fait? Ça, est-ce que vous avez dormi ou bien vous avez quitté, vous êtes arrivé le même jour? Les jours qu'on a quitté à Termanatenga, on a venu faire le repos à Koulou là-bas, dans votre village natal. Là. Après, le soir, on a parti coucher à Mané et le lendemain, on a continué sur le Kaya. C'était comme ça qu'on a départ. On était au moins peut-être 300 ou 400 personnes comme ça. Mais le recrutement, il nous en prend 30. Il y a 30 pour Tema, il y a 100 pour Bouloussa, il y a 60 pour Bouzouma, il y a 30 pour Mané, il y a 30 pour Pihla. C'était comme ça qu'on a venu à Ouaga ici. Mais dès arrivé à Ouaga, 3 mois après, c'est nous qui étions les premiers désignés pour y aller derrière au Maroc. D'accord. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous étiez content. Et dites-nous, comment vous vous êtes senti pour la première fois que vous avez porté la tenue militaire? Quand on ne connaît pas ça là, on ne connaît même pas Ouagadougou. À Kaya même, c'était ce moment-là qu'on a connu à Kaya.
dans la brousse, là, vous quittez dans les villages, vous allez à Kaya d'abord, vous dites, les maisons qu'il y a là-bas avec le village, c'est pas même pareil. On a quitté là-bas, venu à Ouara ici, c'est pas pareil avec à Kaya. Donc on était très contents, comme on est jeunes, on est très contents. C'était bien pour nous, quoi, pour être militaire. Parce qu'on va comprendre français d'abord, on va y aller en France ou ailleurs, là où on ne connaît pas, on va partir. D'abord, ça, on a parti à Bobo, après Bobo, on a parti à Abidjan, et on a continué sur le Maroc. C'était comme ça. Et vous avez vaillamment défendu le camp de Pompoy en Indochine, au cours d'un combat intense qui a duré 10 heures d'horloge, de 20h à 6h du matin. Voilà. Sur 600 combattants, il y a eu seulement 40 survivants, dont vous-même, blessés en cette dure circonstance. Papa, dites-nous comment vous avez pu vous échapper. J'étais en Biscane, on m'a blessé un peu légèrement, c'était pas beaucoup, une balle qui a passé à côté là, sur les fesses là, et j'ai rentré à l'hôpital. Après ça maintenant, que les camps ont attaqué. Quand les attaquements des camps là, j'étais à l'hôpital, j'ai fait 3 mois à l'hôpital. Avant de sortir, c'était 19 juin 1949 qu'ils ont démoli notre camp. À 8 h du soir, à l'aube du matin, il y a plus de premières compagnies. On était des premières compagnies. Ils ont démoli ça. Et après, quand nous sommes sortis, ils ont nous affecté d'autres compagnies. On était allé là-bas, encore fermer une compagnie. On a laissé l'autre côté. Parce que là où c'était frontière en Chine. C'était frontière en Chine. On était, le coin là s'appelle Laokai. Laokai, quand vous quittez seulement, au moins peut-être 10 km vous autres en Chine. C'était comme ça. Et les Chinois aidaient Ho Chi Minh. C'était chef de guerre là-bas, là s'appelle Ho Chi Minh. Donc, les Chinois là, ils sont derrière nous. Donc, ils sont plus nombreux que nous. Quand ils viennent attaquer une camp, chaque soldat, il y a 4 bouteilles de soum-soum. Il y a l'air boisson là, c'est soum-soum. Ça, ils font avec le riz là. Et quand ils fabriquent ça, ils mettent le serpent. Ils touillent du serpent, ils mettent là-dedans. Il y a quelque chose qui met dedans. Même si chacun a 4 bouteilles, s'il boit ça, même on les tire dessous, c'est comme actuellement, donc là, que les enfants là, prennent. C'était comme ça, ils ne perdent rien. Pour le touiller, il y en a qui viennent seulement. C'était comme ça. Donc il y a 4 bataillons. Nous, les compagnies là, c'était 163 personnes. Avec combien? Un bataillon, ça fait 600 personnes. Donc ils sont venus avec 4 bataillons. 4 bataillons avec les 600 personnes. Jusqu'à peut-être vers 21h, 2h du matin, sont prêts. Comme ça, notre munition là, c'est fini. Il n'y a plus de munitions à tirer. C'était comme ça. Bon, puis il faut raison. Ils sont pris communication avec des artilleries qui sont à 15 km de nous, 155 batteries. Ils sont communiqués et dirigent sur les camps, tirent là sur les camps. Donc chaque canon a tiré 200 obus dans la nuit. Là. Tous les 200 obus là, c'est eux qui ont démoli notre camp là. Maintenant, ils sont posés à côté. S'ils tirent qui long, ils disent long. S'ils courent, ils disent court. S'ils tombent sur les camps, ils disent juste l'enfant. Allez. Ils sont prêts, les hommes qui sont tués tout là, mettaient essence là, mettaient les feux, brûlés, après les camions là aussi sont brûlés. Il y avait 6 camions, il était des carcasses seulement. Tout ça c'est brûlé. Après ils sont pris, le village voilà, ils venaient démolir les camps là, ils mettaient piqué là-bas, ils mettaient kipi des capitaines là-dedans. C'est le 4e jour que notre homme à pied arrivé notre camp là. Le matin, j'ai dit que le bataillon de Marocains qui vient nous secourir le matin là, qui vient secourir aux premières compagnies là, il y a manqué qu'ils sont balayés sur la route à l'aube du matin. Matin, les avions là, ils bombardaient jusqu'à la tombée de la nuit. Ils sont là. C'était le 4e jour qu'ils sont venus avec peut-être 3 ou 5 bataillons pour arriver à notre camp là. Mais à ce moment, il n'y avait personne. Quoi. On a vu qu'au début,
C'est vous-même qui vous êtes proposé comme volontaire pour pour aller à la guerre d'Indochine. Mais pour avoir vu ça, ce bombardement-là, est-ce que vous n'avez pas eu peur de reculer? Avant ça, on n'a pas eu ça. Avant ça, là, quand j'ai sorti volontaire, là, quand j'ai couché la nuit, j'ai pas été dans mon cœur. Si un militaire n'a pas fait la guerre, il allait retourner au pays. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai pensé ça. C'était comme ça que j'ai sorti volontaire. Il y avait un grand frère là-bas. Malgré lui, il a décédé là-bas après. Il y a un camion qui est tombé sur une mine, comme à Vial Sahel, là, tout de suite là. Ils sont demandés volontaires. À ce moment, nous les Africains, si pas sorti volontaire, tu ne pas en Indochine. Envers 48-49, c'était comme ça. Alors, ils demandaient qui veut volontaire pour y aller en Indochine. Il levait la main. Bon, comme il y a mon grand frère là-bas, j'ai peur de lui, je n'ai pas levé. Mais celui qui ne veut pas lever sa main, il vient la nuit au bureau, ou il vient au bureau pour inscrire. Bon, moi, je suis parti dans la nuit, mais inscrire. J'ai dit, faire manger des couscous et des koalas pour y aller au pays. Qu'est-ce que tu vas dire si tu n'as pas vu la guerre? Je ne connais pas que la guerre est là, il y a quelque chose. Bon, c'était comme ça que j'ai pensé. La nuit, j'ai parti inscrire. Bon, 5 ou 6 jours après, ils demandaient, si ils sont sortis là, ils nous appelaient dans les rapports le matin, appeler tous pour y aller faire consultation à l'infirmerie. C'est là maintenant. Quand j'ai venu, mon frère l'a dit, tu ne connais pas la guerre là, c'est pour y aller mort. J'ai dit, oh. Mais à la fin, lui, il est retourné là-bas. Il est mort. Ouais. Quand je suis parti, là maintenant, il faut. À ce moment-là, c'est volontaire, mais après, il faut partir seulement. Quand c'était chaud là, il faut partir seulement. Et avant qu'il y ait une foule là. Il faut je parle là-bas. C'était comme ça. Disons que le 28 juillet 1957, le même triste scénario s'est produit à Constantine en Algérie. Oui. Et là, on a tiré sur vous à bout portant. Oui. Et vous pouvez nous expliquer, surtout là-bas, c'était encore plus douloureux. Comment vous avez pu échapper à la mort? C'était une opération. Parce qu'on a vu une compagnie de Filara là. Là-bas, on appelle Filara. L'air chef, c'était Ben Bellala, qui était à l'Égypte à l'époque, mais il dirigeait tout ce qu'il fait en Algérie, parce qu'il était français, comptait français. Après, maintenant, il dit qu'il veut indépendant. Il fallait dire, c'est pas ça. Bon, donc maintenant, ces jours-là, on a circulé des Filara là. Nous, on avait des quatre compagnies qui ont circulé, et il y a un petit montagne comme ça, il y a des buissons. Bon. Donc on appelait avions, il y a des avions Mirage là qui venaient le bombarder. Quand ils bombardaient, nous on était en paix aux patates à 500, à 800 mètres là. On gardait les ennemis, on voyait les hommes qui ne pourraient pas laisser, tout de suite ils vont mourir. Parce que l'avion là, il vient bombarder. Quand il part là, il y a des hommes là-bas. Quand il part là, il ne peut pas bouger. Ils sont au milieu de nous. On a groupé. Donc les avions là, ils ont bombardé. Maintenant, il faut. Quand les avions ils sont partis maintenant, il faut faire ratissage pour prendre les fusils et sommer ce qui reste. C'était comme ça. Donc ce qui m'a tiré, c'était un petit buisson comme ça qui est dans les éclairages comme ça. Bon. Il a gâté la terre là, rentré là-bas, prendre les buissons là, mettre sur lui. Quand on passe là, on ne pense pas qu'il y a quelqu'un là-bas, mais qu'il y a un homme là-bas. Lui aussi, il a pensé, je ne vais pas mourir tout seul, il faut que je tue quelqu'un avant de mourir. Alors pour moi, je suis au chef de section. Je mettais les quelques-uns à droite, quelques-uns à gauche, pour tirer du commandeur. Prêt, parti. Et ils partent et ils tirent. Quand ils sont partis coucher là-bas, allez, derrière là aussi, il faut faire avancer encore. Quand ils courent ici à la porte, là, il faut coucher avant de battre. Il ne faut pas partir comme ça, comme ça, balle, il va te prendre. C'était comme ça. Bon, quand on a passé à côté seulement. Si c'était devant qu'il a tiré, même, je ne pourrais pas sauver. Mais comme c'est derrière là qu'il a tiré, là maintenant je suis tombé. On était dit, il y avait l'Européen aussi, qui l'a bercé, un autre aussi qui l'a bercé. Alors, ils sont venus nous prendre avec l'hélicoptère. De moment rentrés dans l'hélicoptère là, ils sont tirés son pied dans les bijoux là pour le montrer. Mais à ce moment-là, je n'avais pas de temps de garder lui. Je vais tirer, venir comme ça. L'hélicoptère est parti. On a parti à l'hôpital de Chitif. C'est là qu'il nous a opérés. Mais ils ont tenté d'enlever les balles. Oui.
Et on dit qu'il y a toujours 4 balles dans votre corps. Il y a C'est 4, difficile à comprendre. c'était vrai, 4, ça? c'était 4, ils sont enlevés 3. Il restait un. Un là, quand il a traversé les chairs là, il a resté un peu pour sauter dans les vandelles là. Mais en partant dans le ciel là, il n'a pas touché un os ou des nerfs, il n'a pas touché. Bon, après 3 mois là, quand le pilet là est guéri complètement, les médecins qui opèrent là, ils m'ont dit, il y a une prolonge dans ton col là. On pouvait enlever, mais on enlève ça, pour 2 ans seulement, tu vas partir. C'était comme ça. Il me dit, ah si, c'est comme ça, il faut laisser lui là-bas. Je vais voir, peut-être je vais vivre dans quelques jours. Alors, donc, il y avait combien 28 septembre 1958. C'était comme ça. Mais disons qu'à son temps, vous avez demandé de l'aide à la France, ce qu'on appelait une pension d'invalidité. Quelle a été la réaction de la France? Les médecins ont refusé. Les médecins ont réuni nous, les Africains. À ce moment, il y avait la loi cadre qui sortait Afrique ici. Le médecin là, il nous a dit que c'est pas la peine de faire une demande. Il y a la loi cadre qui sortait à l'Afrique de l'Ouest, ou quoi, comme on dit comme ça. Et bientôt, vous serez indépendant. On n'allait pas gâter notre l'argent, c'est pas la peine de faire. Si vous faites demande, moi je ne signe pas. Tant que moi je n'ai pas signé, il n'y a pas de valeur. C'est comme ça qu'il nous a dit. C'est ça qu'on n'a pas demandé. Et les Européens qui sont belges avec nous là, et leur pension de volonté là, se trouvaient à l'hôpital avant de sauter même. C'était comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit comme ça. C'était la faute des médecins là. Voilà. Donc disons par 2 fois. Oui. Vous avez beaucoup risqué, j'allais dire vous avez failli mourir, mais malgré tout ça, tous ces risques encourus là, est-ce que vous pouvez nous dire à son temps, on vous payait combien de francs CFA par mois ou par an? Ce n'était pas tellement, parce qu'au début là, quand on a pris les retraites là, on touchait 80. Par trimestre là, on touchait seulement 80 francs. 80 000 francs. Donc, il y a derrière moi là un président là s'appelle Nicolas Sarkozy. Voilà, il y a un million en paix. Donc maintenant, notre sol, c'était parce qu'il y a des échelons quoi. Si tu as échelle 1, peut-être 800 ou 750 ou 500 même. Il y en a qui touchent qui n'est même pas ça. L'autre jour, j'ai vu un qui a touché 85 000. Oui. Mais ça, c'est la pension. Mais ce dont je parle, quand vous étiez militaire, là, en situation de guerre, là-bas, on vous donnait combien par mois? C'est 500 ou c'est 750 francs? Quand on était là-bas, un chanson, normalement, on touchait, comment dire, il touchait 80 000 francs par mois. Les chanson, quoi. Et aussi qui sont échelons, peut-être 900 ou quelque chose comme ça. Les soldats, pas plus que 150 ou 200, les soldats. C'était comme ça. J'ai parlé de votre cas à quelqu'un qui a dit qu'à son temps-là, vous étiez le fils de votre père, hein, et on vous a beaucoup préparé. Avec le wax, sinon, c'est pas facile. Il n'y avait rien. C'est gay seulement. Il n'y avait rien. Parce que moi, quand j'étais dans l'arme là, je vois les camarades qui viennent consulter des charlatans, de tout ça là. Moi, je refusais ça. Je disais seulement si on va mourir ici, c'est destiné que je vais mourir dans l'armée, il n'y a pas de choses. Mais si je ne meurs pas, c'était comme ça. Moi, je ne peux pas faire tout ça là. Depuis l'enfance, je suis appelé ça, je n'ai jamais consulté des charlatans. Jamais. J'ai passé tout court seulement. Si quelqu'un est mort ou n'importe quel jour, si ton date n'a pas arrivé, tu ne mourras pas. Mais si les dates arrivent, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Mais vous le dites si bien, au point qu'on pense que... Et les gens disent que vous étiez très courageux. Vous avez hérité ça de qui? De votre père ou de votre grand-père? J'ai été bon Dieu seulement, c'est tout. J'étais bon Dieu seulement. Quand on parle, sauf en biscane où on sait qu'il y a l'ennemi, il va partir, moi j'ai passé seulement
la village aujourd'hui. Des fois, tu couches seulement, tu penses que peut-être il y a dit ça et là, tu vas partir. Et puis, il y avait un enfant de Cheglé. Tu connaissais Cheglé là? Cheglé, vers l'allée là. Il y avait un enfant là. On était couchés dans les mêmes chambres, quoi. Si on sort, quelqu'un qui va mort, il me montre. Il dit que voilà, nous on part là, celui-là, il ne va pas revenir. Ils vont les tuer. C'était comme ça. Mais jamais, moi, je n'ai pas pensé un jour. Chaque fois, je demandais, mais et nous, et on n'a pas vu notre tombe ici. Je dis, toi et moi, si j'ai vu notre tombe, je vais te dire. C'était comme ça. Un matin, on part en Biscane, on est tombé sur l'ennemi. Il y a des 1000 là, 1000 anti-véhicules là, mais ils sont mis ficelles, tirés, il y a les joujous au moins peut-être à 400 à 500 mètres, et compte les colonnes que vous marchez là. Quand vous allez au milieu, ils mettent les mettre là-bas, tout de suite ça va communiquer sur cela. Il y a une machine de la Guinée. Je affirme que l'homme là est coupé en deux, et la tête là est posée ici, il parle. Lui-même il dit, est-ce que moi je n'ai pas blessé? Est-ce que moi je n'ai pas blessé? C'est la tête qui disait comme ça. La tête là, c'est coupée comme ça, en deux comme ça. Les membres inférieurs là et là, la tête là, il a ici, la tête là qui parlait. La tête criait, je ne suis pas blessé. Oui, il demande, est-ce que moi je n'ai pas blessé? La tête là, c'était comme ça. Mais, qu'est-ce que veut dire? Il n'y a pas d'histoire. C'était comme ça. D'accord. Comme l'autorise sa religion musulmane, El Hadj Issaka Sankara a épousé 4 femmes. Son mariage civil avec la première épouse, la regrettée Adja Fatoumata Moussokoro, née Diallo, a eu lieu le 27 août 1956 à Ouagadougou. Malheureusement, la mort les a séparés le 26 avril 2017, après 61 ans de vie commune. Ces 3 autres femmes vivent à ses côtés à Virassan. La seconde épouse, tout comme la fille aînée de El Hadj Issaka Sankara, le porte affectueusement dans leur cœur et reconnaissent ses qualités de mari exemplaire et de bon père, suivant leur témoignage. Rogme mkoye tam ko ngame mtara ay sida mko ite amana bumi ne pa kete shu kumpa hazabre mshur pa sera ka nugun lam ketem pengar men lam pengar mpatar na yele ya wena mana da hamayibu ti saba ya tonden deng tawre alhamdulillah rabbil alamin baba yiso da kurle idi bangala ne so da kurun min ne nga pukum banga bla boto idi baba ma pami wate la rimya han lo ya ni sal hi khamde a poka de pore a tout le uso tidi neba en tout cas sidi nebme am poro wa me am zugu ya no ko pa ma pore fani nga barka donc Pour me sans euro comme tout bien autour ne me sert d'un pire en là en tout cas un bord à me from bord à me qui était à bam noura libali puis c'est un qui était dans un qui était à Ousso donc qui était un bord à me panga un sawa à pesi à pas voilà ma man to voisin que rahman sans wa kiwa ta ba wali ke to lili ba wi o puis c'est ma meilleure pomme bébé qui est dans 4 man ba fi la sans que un train qui est sans il me dit tout no bil fa songo do la me ti ton me sure ya no ne ton me rata me ti ton me hawa tabama bi ton me kelen dik bam nor quoi bar wa pata et me na ma kan gese am to sumur ko na to wa babu wa abli lu pore away kelen ni ab kwamba barka ti ton me yagansa wa zinde de zugu to ne ton bon hodo bla zelem songo
Et lorsque vous avez été blessé en Algérie, vous avez ramené cette tenue-là ensanglante et jusqu'ici au Burkina Faso. Pourquoi ça? Ça, c'est pour les souvenirs, quoi. C'était pour les souvenirs. Mais malheureusement, il y a des enfants qui sont pris ça pour... je ne sais pas, jusqu'à présent, où il a mis ça. Sinon, moi, j'ai retenu ça pour le souvenir. Peut-être aujourd'hui, là, j'ai reporté ça, mais comme il n'est pas là, j'ai reporté, c'était comme ça. Ouais. On a vu aussi dans votre curriculum vitae que vous êtes parti plusieurs fois en France, notamment plus précisément à Marseille. C'était pourquoi? D'ailleurs, on disait pour y aller. Parce que j'ai fait une fois en France, 2 fois en Algérie, 2 fois au Maroc, 1 fois en Indonésie. C'était comme ça. D'accord. Papa, on a vu aussi dans le portrait, vous avez beaucoup de médailles qui vous ont été décernées par l'armée française, signées par le ministre de la Défense de l'époque. Est-ce qu'il vous arrive de penser à ces médailles-là? Mieux même, est-ce qu'il vous arrive de les toucher? Et si tel le cas, ça vous fait penser à quoi? Il y a une seule médaille qu'on touche, mais ça aussi, c'est pas beaucoup. Je pense qu'actuellement, pendant les années là, c'est 3700 ou 800 comme ça. C'est la médaille militaire, ça on appelle médaille militaire. Voilà, ici, là. Il est là, médaille militaire. Il est ici. C'est le seul que tout ça là, c'est pour le récompenser de bravoure dans la champ de bataille. Il y a 4 couloirs de guerre. Un médaille militaire, un médaille blessé, un médaille volontaire, un médaille croix de volontaire, croix rouge, volontaire pour quoi là. C'était comme ça, il y en a 10. D'accord, il y en a 10. Il y a 10 là, il y a un seul seulement qu'on a payé, mais ça aussi c'était en janvier. Et disons papa que vous avez beaucoup risqué. Hein. Non, c'était vous comme avez ça. Risqué, et Dieu merci, vous avez eu la chance, vous êtes en vie. Tout ça, vous avez risqué pour la France. Qu'est-ce que, si vous aviez l'occasion, qu'est-ce que vous allez demander à la France pour vous-même, pour tous les autres anciens combattants et même pour ceux qui ne sont plus de ce monde? Parce que ça n'a pas été facile sur le champ de bataille. On a déjà fait des demandes, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai fait une demande ici pour les pensions d'invalidité. Rien. Je demande. Il y a l'ambassade de France déposer ça, prendre des récépissés pour machin, ça. Zéro. Il n'y a pas eu de réponse. D'accord. Mais nous avons vu qu'il y a à peine un an, le président français Emmanuel Macron est venu ici. S'il avait eu, lors de son séjour, l'occasion de rencontrer les anciens combattants, disons vous personnellement, de vous à lui, est-ce que vous allez lui demander, vous lui aurez demandé de vous aider au moins à sortir les 4 balles qui sont toujours dans votre champ pulmonaire? Oui, je pourrais le demander, mais comme je n'ai pas eu de temps de le rencontrer, comment on va faire? Vous voyez? C'était comme ça. Mais on ne va pas vous quitter aussi de sitôt là, concernant ces balles. Quand même, c'est pas facile. Dites-nous comment ça arrive quand même. Ça ne vous dérange pas? Comment vous vivez avec ça? Des fois, ça fait mal. Quand je prends une chose pour le côté gauche là, je ne pourrais pas y aller ici aux choses là. Mais si je prends quelque chose qui est lourd pour les épaules là, il faut que je prenne là où c'est belgé là. Il y a un côte là, derrière le côte là, c'est cassé. Avec les balles là, ils sont tout prêts. Donc quand je prends quelque chose dans les épaules à droite là, ici la porte là, je ne parte pas. Je porte là. Quand je porte là, je peux partir. Mais là où il est cassé là, jusqu'à présent, si j'ai fait quelque chose seulement, j'ai senti là-dedans. Et votre souhait, c'est-à-dire toute bonne volonté, en commençant par vos enfants, qu'est-ce que vous demandez quand même pour qu'on puisse vous aider à sortir de cette situation? Sinon, j'ai fait une demande ici. Les enfants ils m'ont aidé, déposé à l'ambassade de France. On a venu aux anciens combattants en vain. Disons que de 1974 à 1978,
lors du conflit frontalier qui a opposé la Haute-Volta d'alors au Mali. Et l'armée voltaïque vous a rappelé pour encadrer les combattants les soldats, au bataillon Robro à Séguénéga. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous êtes allé faire? En quoi a consisté votre encadrement? C'est pour encadrer les gens, pour défendre le pays. Parce que quand on était à Chandra, il y a une compagnie qui part à Cholet, entre Cholet et Guébo, il y a l'espace là-bas. Donc notre compagnie, il fait là-bas 3 mois, on relève pour les venir à Chandra pour reposer, et les autres sont là pour défendre les points là, quoi, pour que les Maliens ne puissent pas rentrer là-bas. C'était comme ça qu'on a été à Chandra pendant 3 ans là, quoi, avant que la guerre ait fini, et il nous a laissé partir. C'était comme ça. D'accord. Donc vous avez dû monnayer, j'allais dire, votre expérience au profit des jeunes soldats par rapport à votre slogan, voir sans être vu. Comment vous arriviez à les amener, ces jeunes soldats-là, à la raison à l'époque? Chaque matin, on part au montagne pour faire des combats, pour montrer qu'il faut faire pour être vie, les limites sans être vie. Il faut casser pour faire tout ça là, parce qu'on rampe. Si le tir est nourri, il faut ramper, il ne faut pas debout. Quand tu es debout, tu vas tomber. Il faut ramper. Quelquefois, on peut ramper ici, jusqu'à chez là-bas. Si tu es debout seulement, tu vas voir quelque chose. Parce que si les balles tombent à côté, tu sais que toi, tu vises, quoi. Mais si les balles partent là-haut, ça, un militaire ne parle pas ça. Mais si vous restez, vous entendez des balles qui tombent à côté, touf, touf. Si tu n'as pas fait attention, tu vas partir. Il y a des choses pérées là, il ne peut pas rester sur le palace. Si une balle tombe à côté, il déboule là, il part là, déboule là, il part là, par finir, il va tomber. Il faut ramper. Un militaire, il ne casse pas derrière caillou, non, parce que si les balles tapent caillou, ça aussi c'est devenu des cartouches. Il faut casser sur un arbre ou sur un trou ou quelque chose comme ça. Mais si tu casses sur les cailloux là, tu vas voir quelque chose là-dedans. Parce que si balle tape caillou là, ça va revenir encore plus comme des grenades qui pètent. C'est comme ça. Et ne serait-ce que pour ce conflit frontalier, vous êtes resté mobilisé pendant 3 ans. Et vous n'avez jamais été décoré. Non, non, non. Sur le plan national. Rien. Pour l'avancement même là. Parce que normalement, quand on mobilise des soldats, les anciens combattants, si tu trouvais un sergent, exactement tu nommes sergent-chef. Si tu as sergent-chef, exactement on nomme l'adjudant. Si tu as adjudant, on te nomme adjudant-chef. Mais eux, là, ils n'ont pas voulu ça. Nous, c'est qu'on a rentré galon, qu'on a gagné, rentré avec là, c'était ça seulement qu'on a fait pendant 3 ans là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû au fait que vous êtes un soldat français et non un soldat c'est comme ça. Voltaïque à l'époque? C'est comme ça. Les officiers là même, ils n'ont pas arrêté notre chose. Quand à la fin là, quand on était, les anciens combattants qui étaient ici, là, si on part en France là, les Burkina ici, ce sont des sergents-chefs ou des assistants qui partent. Pendant que les autres pays là, c'est des officiers qui partent. Si l'officier part en France là-bas, il peut recevoir les officiers français. Si il y a un caporal, un sergent-chef ou un assistant, il ne peut pas voir un officier. Quelle audace qu'il va demander. Et nous, c'était comme ça, parce que nous, l'armée, ils nous laissaient. C'est Maurice Ambero, il a gâté tout, quoi. Nous, c'était pas bien pour nous. Quand il a pris en dépense, il a fait tout. Voilà. Machin. L'école, quoi là, MPL là. C'était pour nous. Il n'y avait pas, machin, les enfants des militaires, avant là, les PMK là. Avant militaire, si tu veux, on les met seulement, il n'y a pas de liquidement. Si tu veux mettre ton enfant, c'était comme ça. Bon, et banque qui était à la place d'Aram là, comment on appelle ça, c'était pour nous. Alors, ils ont confisqué ça. Alors, tout ça, c'est Maurice Ambero qui a arraché ça pour nous laisser. Donc, il n'était pas bien pour nous. Oui. Bon, mais on a dit aussi que vous avez refusé à son temps. On a vu quelques-uns de votre promotion qui ont accepté de rester dans l'armée pour devenir CRS à l'époque. Voilà. Et vous avez refusé moi, je n'ai pas pensé ça. J'ai pensé seulement pour y aller à la terre ou au berger là. J'ai pensé ça seulement, je ne pensais pas
pour y aller. Sinon, mon promotion qui était là-bas, il y en a quelque chose sorti là-bas, capitaine, lieutenant, commandant, il y en a tout. Mais moi, j'ai refusé ça. J'ai dit, comme j'ai quitté seulement, je vais aller cultiver et puis conduire les baies, et puis c'est tout. C'est que mon cœur, c'était ça seulement. Je ne vais pas penser, pour y être avoir même, je ne vais pas penser ça. Parce qu'à l'époque, si je vais penser là, c'est celui-là, c'est à 35 000 que j'ai payé. Et que mon camarade s'est pas appelé, prends 45 000 pour payer magie. Qu'est-ce que tu vas faire? Appelle les touristes, voilà, au village, qu'est-ce qu'on fait à Ouagadougou? Et à l'époque, les Moros n'avaient pas quelqu'un avec Benley d'entrer au marché, taper. Quelqu'un, mon ami, il a un petit tourné carré. On donne un cadeau comme ça. C'était lotissement. Premier lotissement, c'était comme ça. Mais nous, là, on venait des brousses, là. Je ne pensais pas, il était à Ouagadougou. Qu'est-ce qu'on dit? C'était comme ça. Vous l'avez confirmé? Ouais. Vous n'avez jamais été décoré sur le plan national? Non. On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et s'il arrivait qu'on pense à vous, ouais, pour une distinction? Moi, je pense qu'ils ne vont pas penser ça. Je pense parce que non, on ne laisse pas beaucoup. Peut-être cette année ou l'année qui vient, on va partir et puis c'est fini, quoi. C'est pas eux qui passent. Non. Lorsqu'il s'agit de jeter des fleurs à une figure emblématique de la corne de El Hadj Issaka Sankara, ses proches parents, en l'occurrence El Hadj Seydou Sawadogo et El Hadj Mousbila Sankara, mettent leur point d'honneur à le faire. Suivons-les. C'est un neveu, moi je suis son oncle. Leur maman, c'est la petite sœur de notre papa. Bon, moi j'ai fait l'école à Tema, c'est le chef, mais j'étais le plus souvent chez eux à Kontélé. Donc, bon, je l'ai bien connu. Bon, quand il est parti au service militaire, là, maintenant, il n'y a pas de rupture, quoi, parce qu'il venait. Ils venaient en vacances et c'est la promotion 47, je crois, parce qu'on était à la mosquée, c'est ce qu'il m'a dit. C'est un brave. Vous le voyez comme ça, c'est vraiment un calligraphe. Il n'a pas été à l'école, hein, mais si vous lui donnez une feuille pour écrire, nous, on était à l'école, on ne pouvait pas écrire comme lui. C'était un calligraphe. Donc, bon. Et eux aussi, c'est une grande famille. Chez eux aussi, c'est une grande famille. Il a fait son service militaire. Il a encore du plomb dans le... Je ne sais pas si c'est en Algérie ou en Indochine qu'il a eu, mais il a des plombs encore dans le corps, quoi. Je crois que c'est placé à un endroit où il ne peut pas enlever et ça ne les gêne pas beaucoup. La bravoure. Parce que quelqu'un qui revient avec du plomb dans le corps, ça veut dire qu'il a été un brave. Ce n'est pas les gens qu'on prend pour faire cuisinier ou planton, mais lui, il a été au front. Il est brave. Il est brave. Bon. Vraiment, il est très bien, il était bien coté, il est revenu avec sergent chef de l'armée française. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est brave. C'est vers la fin des années 50, ça doit être 56, 57, 58, que nous l'avons vu, je les ai vus, pour ainsi dire, pour la première fois, parce qu'ils étaient deux de notre famille qui avaient fait l'armée, c'était même promotion. C'est-à-dire, il y avait l'allée de Kontélé, c'est ce qu'on appelle Issaka aujourd'hui, et un autre Boukari qu'on appelait Boukari de Hambare, c'est-à-dire, ça, c'est des quartiers du village, quoi. Donc, ils ont été recrutés en même temps, ils ont fait les campagnes françaises, et ils nous sont revenus avec une particularité, c'était avec des motos. Vous savez que dans nos régions, quand les gens partaient à l'aventure, quand ils venaient, les plus forts, c'est vélo. Mais eux, ils sont venus avec des motos, de grosses motos, de façon moto particulière parce qu'il y avait 2 tuyaux d'échappement. Et c'était chromé. Ah non, là, bon, c'était des vedettes. Et nous étions fiers que nos frères en tout cas aient modifié le climat. Et particulièrement, Issaka avait un accoutrement. C'est avec le temps maintenant que je vois que ça devait être des équipements, des kimonos, des habits turcs ou japonais. En tout cas, c'est des grands boubous, vraiment colorés avec des franges d'or. Bon, c'était du spectacle. Donc, à chaque fois qu'il y avait une activité sociale auquel ils prenaient part, bon,
courait derrière pour voir quoi. C'est quelqu'un qui se respecte, qui a, malgré le cadre militaire, il a su préserver sa personnalité. Le fait qu'un militaire c'est généralement brutal, criard, non, mais lui c'est le contraire. L'armée n'a pas réussi à les modifier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de stable. Quelqu'un de stable, et je crois qu'il est resté. Je souhaite qu'il vive encore longtemps, que je puisse un jour, l'ayant vu adulte, moi vieux, je parte le voir encore, et puis recueillir la sagesse qui fait que lui, avoir fait la guerre et tout, il revient, il n'est pas en prison. Et moi, qui n'ai jamais été recruté, j'ai fait déjà 4 ans de prison au Conseil de l'Entente, à la gendarmerie pour des problèmes politiques. Donc vous voyez, j'ai beaucoup à apprendre de lui. El Hadj Mousbila Sankara a dit que à votre arrivée c'était du spectacle. Ah, oui. Excusez-moi le terme, 2 jeunes beatniks sur de grosses motos. Mais racontez-nous ça. J'étais le premier parce que je pense que si je pars de l'autre côté, des Bobo Awara, j'étais le premier militaire descendu avec les motos. À ce moment-là, on n'appelle pas moto, on appelle pourpourri. C'était comme ça qu'on appelle dans les langues morées, quoi, pourpourri. Parce qu'on ne connaît pas moto. Mais quand je suis en premier tout seul, après le deuxième là, avec les Boukari qui disent là, malgré les piles là, c'est le deuxième pour qu'on a venu l'aider là. Si le premier c'était moi tout seul. Mais par contre, à ce temps-là, les pensées là, c'est pas beaucoup comme ça. Quand je quitte ici pour y aller à Tema, c'était bizarre. Il faut y aller à You. You voulait venir à Toiré pour faire des choses. Vous voulez découper la route là. On dit que cette moto là, il ne peut pas passer dans les petites routes là. Il faut, chaque fois que je pars à You, de You à Toiré, de Toiré à Tema. C'était comme ça. Maintenant, je pense que c'était la tête là que vous voyez. Mais de vous à moi, combien de francs CFA coûtait une moto comme ça à l'époque? Je payais ça en France là, c'était 250 000 francs. 250 000 francs CFA. Le gros moto avec des échappements. Mais comment la gestion de ces motos? Est-ce qu'il fallait commander les pièces jusqu'en France? Non, on commande là-bas, et puis pour descendre avec, on paye. Parce qu'on paye au moins 20 000 francs dans le bateau pour descendre à Abidjan. Parce qu'on partait première à Abidjan, c'était Port Boy. À ce moment-là, il n'y avait pas Port d'Abidjan. C'était Port Boy. On vous prend avec des salas pour y aller mettre dans le bateau. Là, il est au milieu de la mer là-bas. Et il vous prend avec la grique, 6 par machin là, pour descendre dans le bateau. Mais dès le retour, on a trouvé que le port Abidjan était fait à la descente là-bas. Avec les motos là maintenant, j'étais seul. Je venais à voir ici. À ce moment-là, en 50, c'était en 50. Le litre d'essence coûtait 40 francs. Le pétrole, ça coûte 3 francs. Quand je quitte ici pour y aller à Tema, il faut que je paye les arbres pour y aller. Parce que si c'est fini, il n'y a pas d'essence à Tema là-bas. Je me rappelle qu'à voir ici même, à ce moment-là, en 1955, il n'y avait pas péni ni chambrière dans le marché de Ouagadougou, il n'y en a pas. Il y a une ponte qui a gâté ma chambrière. J'ai parti à Roroko, il n'y en a pas. Il y a un camarade à Bobo, j'ai dit de rentrer au marché d'Ababa, il dit il n'y en a pas. Parce que comme il n'y a pas de moto, il n'y a pas de chambrière, il n'y a pas de pénis. Donc j'ai commandé des chambrières au menu militaire là, aux missions là-bas. Il y avait mon père là-bas. Le militaire, là, quand il est en France ou en Dossine ou en Algérie, vous envoyez l'argent là-bas, vous descendez, vous prenez à ce moment, il y avait des banques à Ouaga. Bon, j'ai parti chez lui, il a commandé chambrière là en France. C'était 1 mois, 3 jours que chambrière est venu. C'est lui qui m'a dit, si tu pars, si tu veux monter sur les motos là, il faut payer des chambrières à vélo là. Faites rouler à 2 fois, mettez là-dedans, tu vois. J'ai monté ça avant que chambrière là arrive, j'ai pris ça, mettez un vélo encore pendant 1 mois et demi. C'était comme ça.
Donc nous allons avancer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez risqué à l'époque? Parce que amener une moto de cette gabarit comme ça, dans une localité comme Temabokin, où la chefferie était vraiment féodale. À ce moment-là, comme nous, on comprend un peu français, il ne peut pas faire quelque chose. Mais avant ça, là, un militaire qui arrive à Tema là-bas, vous allez chez le chef, tu n'as pas couché par terre, sali, on va te frapper là-bas. Mais après, nous, maintenant, comme on comprend un peu français là, on n'a pas besoin de j'ai fait Gadabou seulement, on salue. Mais avant ça, si tu parles là-bas, mais Gadabou, c'est salé, il y a chaud pour toi. En 1979, vous avez effectué le pèlerinage à la Mecque. Et dites-nous, comment vous vous êtes senti pour la première fois à la Mecque? Surtout qu'on avait prédit dans votre destin que vous allez être un musulman convaincant et convaincu. Un tout musulman, pas seulement pour y aller à la Mecque. Toutes les musulmans, si tu n'as pas pu partir, mais c'est un gars qui n'a pas voulu casser. Un musulman, chaque fois, tu pas seulement pour y aller à la Mecque. Et quand mon service est fini, j'ai dit, économie là, c'est pas beaucoup, mais je m'ai débrouillé pour partir. C'était comme ça, mais débrouillé. Il y a un frère qui était au marché, lui, il avait plus l'argent que moi. Un jour, j'ai parti le revoir, il était à côté ici, mais maintenant, il n'est plus là, il a un ancien là-bas. J'ai dit, au moins, j'ai passé pour y aller à la Mecque. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses? Il dit, lui aussi, il pense. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas cher. C'était 750. Pour y aller retour, c'était 750. 750 En 1979. 750 000 francs 750 000 francs. C'est ça. C'était comme ça. Alors, on a passé. Oui, et papa, nous le constatons et les gens le disent, vous êtes vraiment un musulman pieux, mais on dit que malgré tout, vous êtes rancunier. C'est-à-dire si quelqu'un vous fait quelque chose, vous ne voulez pas. Moi, pour discuter. Vous êtes prêt même à vous venger. C'est parce que vous êtes militaire? Non. Même dans l'armée là, je n'ai pas fait même un jour de prison. Pendant 15 ans là, même un jour de prison, je n'ai pas fait. D'accord. En Afrique, plus précisément au Burkina Faso, la fierté de la relève de la famille repose essentiellement sur les épaules du premier garçon. Tel père, tel fils, Adama Sankara se dit prêt à emboîter le pas de son père en épousant des valeurs cardinales, en l'occurrence le courage, l'honnêteté, la dignité et l'intégrité qui les a enseignées. Nous le suivons. Mon père m'a beaucoup marqué. Il m'a profondément marqué. Et il m'a marqué par son courage. Il m'a marqué par sa ténacité. Il m'a marqué par son humilité surtout. Et il a toujours souhaité, en tout cas, pour ses enfants, qu'ils aient une vie d'intégrité, soit intègre, soit honnête. Il a toujours prôné donc ces valeurs-là. Papa, tu as su nous apporter donc cette volonté-là. Tu as pu nous apporter ce courage qu'on doit avoir dans la vie pour affronter les défis, les difficultés. Et tu as dit de ne jamais lâcher, de ne jamais renoncer. Donc tu nous as appris aussi la ténacité. Tu nous as appris l'honnêteté et l'intégrité. Et Dieu merci, en tout cas, que jusqu'à présent, aucun de tes enfants n'a été pris à défaut sur ces valeurs cardinales-là que tu nous as toujours enseignées. Et ce qui, en tout cas, te tient à cœur, toujours, c'est le travail donc, de la terre. Et je crois que tu nous as également intéressés à cette activité-là. En tout cas, moi aussi, lorsque je vais aspirer à la retraite, c'est vers là aussi que je vais me tourner. La terre et l'élevage que mon père donc m'a appris à aimer. Merci, papa. Oui, papa. Vous venez de suivre les propos de votre premier garçon. Et
qu'est-ce que vous ressentez à l'entendre, à l'écouter? Surtout qu'il vous a interpellé sur l'éducation de vos enfants. C'est très bien pour moi. Parce que tous ces frères-là, ce qui n'est pas arrivé à l'école, c'est seulement ces gars qui n'ont pas donné. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas été à l'école. Sauf il y a une à Goulongoula qui ne sait pas parler, c'était une fille là. Sinon, les restes tous aimaient à l'école. Il y en a qui arrivaient et ceux qui ne sont pas arrivés aussi. Il y en a. Sinon, j'ai merci à Dieu, tous mes enfants là, jusqu'à présent. Il n'y a pas un que je dis en tête qui a fait telle chose que je n'ai pas compté. Non, il n'y en a pas. Okay. Le sergent-chef Laleh Sankara a obtenu de nombreuses décorations et même des citations en Indochine alors qu'il était soldat de 2e classe et en Algérie lorsqu'il était sous-officier. Ces hauts faits de guerre ne passent pas inaperçus dans sa famille. Adman Sankara, le premier garçon de la famille, nous rappelle quelques-uns. Nous suivons son dernier témoignage. J'ai regardé un peu dans ses livrets militaires les citations qu'il avait, qu'il a reçues, plusieurs citations qu'il a reçues pour les combats où on dit qu'il est doté d'une grande bravoure, il a mis en déroute l'ennemi. Je pourrais même vous lire des passages, n'est-ce pas, des citations-là dont j'ai fait copie. Sous-officier calme et courageux. Depuis plus d'1 an en Afrique française du Nord, AFN, n'a cessé de donner les plus belles preuves de sa valeur militaire au feu. Le 28 juillet 1957, au nord de la Réunion, vallée de la Soumane, chef du groupe de grenadiers chargé d'éclairer la compagnie, s'est brusquement trouvé accroché par des rebelles bien installés. Engageant le combat avec esprit de décision digne de toute éloge, a permis à son chef de section de mener une action rapide qui a mis les rebelles en fuite. Et l'action a continué. Il a continué à commander ses hommes jusqu'à son évacuation. Cette citation comporte l'attribution de la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. C'est signé Constantine le 7 septembre 1957, le général de corps d'armée de Constantine, par délégation le colonel Terrasson. Voilà, signé Terrasson. Et c'est à ce combat-là où il a reçu des impacts de balles. Voilà, 4 impacts dont il garde toujours les séquelles et il nous en parle, souvent. C'est vrai que ces derniers temps, ça commence à le fatiguer. Et nous avons été il y a peut-être en 2010 là, voir un médecin pour faire une radio. Et effectivement, il est noté dans la radiographie pulmonaire, j'ai dit 4 impacts de balles, donc au niveau du champ pulmonaire droit. Et donc c'est un certificat médical qui a été signé donc, du docteur Zan Abdoulaye. Oui, papa. Ouais. Nous allons avancer. Ouais. Et j'allais dire belle coïncidence. Vous-même, un militaire, un combattant. Votre beau-père, l'adjudant-chef Diallo, tombé sur le champ d'honneur. Qu'est-ce que vous retenez? On a regretté beaucoup. Parce qu'avant ça, comme j'étais à Toulouse là-bas même, mais à ce moment-là, je ne connais pas sa famille. Et dans le cimetière, là, à chaque dimanche, nous on va là-bas. À ce moment-là, je ne connais pas lire ni écrire. On passait comme ça, si quelqu'un connaît lire et écrire, et nous montrer en tel là, il est tel pays, soit la Côte d'Ivoire, soit au Sénégal, soit à la Guinée, soit au Mali ou à Haute-Volta. Nous, on s'est comme ça garder. Chaque fois dimanche, on a parti parce que là où on était, il fait les jours là, c'est peut-être à 1 kilo, 10 000 ou 2 kilos comme ça. Chaque dimanche, nous on part là-bas pour le garder. Au débarquement de Toulouse. Parce que le cimetière là, au bord de la route des terrains là, qui part à midi de la France. C'était comme ça. Comme après maintenant, il y a son fils là qui a allé voir son tombe là, prendre des photos, tout ça là, quand il était en Côte d'Ivoire. C'était comme ça. Après ça, maintenant que je connais sa famille là, c'était après quoi.
Et le terrorisme, c'est le plus grand mal du siècle à conjurer. Et disons, notre pays, le Burkina Faso, a été plusieurs fois la cible d'attaque. Oui. Et vous, en tant que LH, qu'est-ce que vous pensez du terrorisme? D'autant plus que ces terroristes-là disent qu'ils sont musulmans. Oui, c'est faux musulman ça. C'est faux musulman parce que les musulmans, le Coran a dit qu'il ne faut pas faire mal à quelqu'un. Et ils donnent le nom de Allah pour tuer les gens. C'était pas comme ça. Ces gens qui sont priés pas même. Elle, il n'a jamais prié. Et ils ont fait mal au Burkina, il y a au Mali, il y a au Niger, il y a au Nigeria, et tout ça là. Mais c'est bizarre que l'air fait là quoi. Parce qu'ils n'ont pas un coin, il n'est pas un pays qu'on dit qu'ils sont là et on va batailler. Et ils sont partout quoi. Ils sont dans les forêts, ils sont dans les villages et casser les gens pour faire du mal à quelqu'un. Donc prions Dieu seulement que Dieu nous aide ces gens là. Qu'ils vont disparaître dans notre terre là pour laisser en paix. Voilà. Vous avez vu passer tous les régimes de la haute volta au Burkina Faso, oui. Du président Maurice Yamero à Rochmark Christian Kaboré. Oui. Justement, si vous aviez l'occasion aujourd'hui de rencontrer le président du Faso, qu'est-ce que vous allez lui dire en une minute? Des conseils et des suggestions pour qu'on puisse barrer définitivement la route au terrorisme? Pour barrer aux routes du terrorisme, là, il faut que tout le monde amène là-dedans. Les militaires ou les civils, il faut que tout le monde s'amène là-dedans, sinon ils sont très difficiles. Parce que ce n'est pas un coin un qu'on connaît que là, ils sont là pour y aller faire des marchés avec eux. Il faut donner un renseignement partout, quoi. Chaque fois que vous voyez un homme que vous ne le connaissez pas, vous soupçonnez ce type-là, il faut signaler quoi. Si on signale comme ça, il ne peut pas faire casser quelque chose pour faire du mal aux gens. Comme ça. Avant de nous quitter, comme on l'a fait au début, un petit jeu pour conclure cette émission. Et je vais vous demander simplement d'apprécier les personnalités que je vais citer. Et charité bien ordonnée commençant par soi-même. Oui. Bon, vous avez déjà parlé de Thomas Sankara. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Oui, c'est l'homme très bien, franc, perd à rien, et il dit la vérité, même s'il va mourir, il est mort sur ça même. Il a dit à sa mère qui vendait qui a la maison, il faut sortir, vendre des cacahuètes ou des quoi là, pas dire que son fils est président, poser la maison, et demain ou à l'endemain, moi je vais partir, et tu vas aller commencer à faire ça. Il faut sortir, vendre Yamayama. Il ne faut pas dire que ton fils est président, rester à la maison là, moi je ne fais pas ça. Il faut sortir, vendre. Si tout le monde fait comme lui, c'était bien pour le Burkina, mais depuis lors là. Et Salif Diallo? Salif Diallo, j'étais très bien. Lui, tout de suite, là, si il avait, jusqu'à après ça, il peut arracher quelque chose. Parce que son politique, là, est très bien, quoi. C'est un homme qui est très franc, quoi. Maurice Yamero? Oh, Maurice Yamero, nous, on n'est pas content de lui. Parce que c'est lui qui a gâté notre affaire. On n'a pas compté de lui. Non, c'est parce qu'il vous a mis à la retraite 2 à 3 ans avant. D'office. C'était ça? Nous, peut-être 3 mois seulement. Mais il y en a qui. La France demandait pour laisser pour faire récompense et elle a dit non, il faut partir seulement. Ah d'accord. Enfin, le général de Gaulle? Ah, elle était bien. Il était content des Africains. Il a permis l'indépendance. Effectivement, il a fait. Papa, nous sommes au terme de cette émission. C'est ça. Mais peut-être avant de nous quitter, vous avez certainement un mot et le plus cher qui vous est resté dans le cœur. Dites-le pour conclure cette émission. Moi là, je remercie beaucoup ma famille qui est là et mes enfants. Voilà les familles, tous les hommes qui sont là, c'est les frères, tous ceux qui sont des enfants et frères. Notre petit frère, il n'y en a pas beaucoup. Tous ceux qui sont là, c'est les enfants de mes petits frères qui sont là. Alors, premier, les filles ou les garçons qui sont là, je les remercie beaucoup. Les enfants là, ils sont entretenus bien. Au point de vue traitement, vraiment, quand j'ai fait malade là, beaucoup, ça, vraiment, ils m'ont traité très bien. Et les familles qui sont là, si je dis quelque chose sur moi, ils viennent et on se réunit et pour arrêter à faire des familles, voilà, ils sont là jusqu'à présent. On est très contents
soyez comme ça. Pour nous, il ne reste pas beaucoup. Il faut peut-être passer cette année-là ou l'année prochaine ou de quoi là. Derrière nous, particulièrement, Dieu a béni notre village. Et plus forte raison que l'ennemi là, jadis là, Dieu et va sauver notre pays. Je remercie beaucoup, sincèrement, nuit et jour. Je remercie beaucoup. Je n'ai jamais oublié ces jours-là, quoi. Jusqu'à ma jour, je n'oublierai jamais. La célébrité de nos aïeux vient du réalisme qui consiste à reconnaître que devant toute action d'exploit, il ne tarissait jamais d'éloges pour son auteur. Mieux, il trouvait les mots à la place qu'il faut pour magnifier la bravoure des héros. El Hadj Issaka Sankara, sergent-chef Lalé Sankara pour vos compagnons d'armes, vous êtes un héros incontesté et incontestable de guerre. Vous faites partie intégrante de la crème des anciens combattants burkinabés, ces vaillants guerriers qui ont dignement représenté la patrie sur le champ de la bataille pour défendre la France. À 92 ans, vous gardez toujours les séquelles de la guerre d'Indochine et d'Algérie. 4 balles ennemies sont toujours logées dans votre corps. Pour tout le respect dû à votre rang, permettez-nous d'ajouter du souvenir au souvenir en qualifiant chacune de ces balles. La première, c'est le buisson ardent, révélateur de la flamme vivante de votre foi. La deuxième, la sagesse d'un homme visionnaire qui a fait le meilleur choix au soir de sa vie en faisant de l'agriculture et de l'élevage sa passion. La troisième, vous êtes l'excellent berger. La quatrième, enfin, une tradition de père en fils bien maîtrisée dans la lignée des Sankara. En effet, votre courage et votre audace ont inspiré Thomas Sankara, lui qui nous exhortait à savoir compter d'abord sur nos propres forces. Papa Sankara, merci surtout pour nous avoir permis ce soir d'aller à l'école de votre sagesse et de vos précieux conseils. El Hadj Sankara, puisse Dieu vous garder toujours immortel dans vos idées et dans vos actes. À vous, téléspectateurs, mesdames et messieurs, tout le mérite vous revient d'être restés en notre compagnie par votre aimable attention. Merci et rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro de votre magazine télévisuel à cœur ouvert.